Bonsoir à tous et à toutes. Vidéo hebdomadaire d'analyse des marchés, comme chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si vous voulez avoir toutes les analyses sur l'euro-dollar, le Bitcoin, l'Ethereum, le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, le CAC, le DAX, le FTSE, l'Eurostock 50. L'or, bien sûr, l'or et le pétrole. Je couvre la plupart des actifs mondiaux, des indices boursiers mondiaux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire pour me motiver à continuer à partager ces analyses chaque semaine gratuitement. Donc, et likez la vidéo aussi. Alors, on va faire l'analyse de la semaine du 15 au 19. Donc, on va voir ce qui s'est passé cette semaine et on va essayer de tenter d'anticiper ce qui va se passer du 22 au 26 janvier. Voilà. Donc, alors, je vais partager mon écran avec vous. Partage d'écran. Écran 1. Voilà. Et on va commencer par l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc c'est la seule paire de devises que j'analyse. C'est une paire de devises que je suis depuis plus d'une dizaine d'années, enfin même une quinzaine d'années. Euh, et donc, du coup, que je trade. Donc, on va regarder les niveaux à surveiller, niveau support-résistance. D'ailleurs, hop, je l'ai mis à jour. Ici, on va le remettre en vert. Donc ici, on a rebondi sur ce support ici à 1,0853. C'est presque chirurgical, hein, évidemment. C'est des zones, donc on voit bien qu'on ne s'est pas pile arrêté dessus, mais c'est pas grave. C'est une zone, c'est représenté par un trait, mais c'est une zone. N'empêche qu'on a rebondi dessus. Moi, je me suis positionné à l'achat. Alors peut-être un peu tard. Moi, je me suis positionné à l'achat. Je crois que c'est à 1,0870 ou 80 par là, hein. N'empêche qu'on est actuellement donc en gain. Objectif cible. Donc, si vous n'êtes pas encore acheteur, bon, est-ce qu'il est trop tard pour acheter? Je pense pas. Euh, la première cible, par contre, est très proche et elle est à 1,0923. Donc, on y est presque. Là, on est à 0,897. Donc, on est à 20-30 points de la première cible. Maintenant, la première cible, elle est mineure. On va chercher peut-être même les indices qui est la vraie cible. Donc, si tout se passe bien la semaine prochaine, ce rebond devrait se concrétiser, se poursuivre. Si tout se passe bien, c'est-à-dire d'un point de vue macroéconomique, géopolitique, etc. Bien sûr, attention, l'analyse technique, même si moi je fais des vidéos d'analyse technique et que l'analyse technique, je me base beaucoup dessus pour mes prises de position, il faut quand même garder le contexte à côté, bien évidemment. Alors, scénario probable sur l'euro-dollar la semaine prochaine, quand on regarde ici en daily, donc c'est de revenir d'aller chercher cette cible à 1,0926, 30, on va dire. Ensuite, indice. Voilà ce qui devrait se passer. Quand on sera à un 10, moi en tout cas, je prendrai mes profits et on verra ce qui se passera en cas de cassure. On pourra aller chercher les 1,11, mais un rebond serait probable, je pense, pour un retour vers les 1,09. Donc voilà, on va faire ça prudemment. On va regarder sur ProRealTime quels sont les niveaux de ProRealTime en hebdomadaire, pas en journalier, en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, bah, il nous donne ce niveau de support à 1,06, donc on est encore loin, hein, de 1,06. Mais voilà, ceux qui ne veulent pas faire du trading actif et qui veulent surveiller les niveaux à long terme pour prendre les grandes tendances, bah là, on est plutôt en train de se diriger à long terme sur un retour sur les 0,6, hein. Sinon, la grosse résistance, c'est 1,12. Voilà pour l'euro-dollar. Je pense avoir fait le tour. Le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, super intéressant ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. Si vous voyez, on est pile poil sur un support majeur. Alors, la semaine dernière, je vous avais expliqué, on devait être là, je pense, la semaine dernière. On devait être sur cette bougie-là. Je vous avais expliqué qu'on irait très certainement chercher ici le gros support. Bah, ça a été fait. Là, on est en train de travailler le support. On a même quasiment un petit peu rebondi sur le support. Donc, dans le week-end, on va bien surveiller ce qui va se passer. Support, bah, du coup, potentiellement, et je pense que, vous savez, quand on a eu l'annonce des ETF, vous savez que quand on a une nouvelle comme ça, il faut jouer la rumeur, donc acheter avant la nouvelle. Et quand la nouvelle est publiée, il faut vendre. Bah, c'est exactement ce qu'il fallait se faire, hein. Ici, le Bitcoin,
il a purgé après la nouvelle. Là, je pense on voit bien, on est sur un support vraiment important. Donc, potentiellement, si on reste au-dessus de ce support et si on continue à la hausse ici, potentiellement la semaine prochaine, on pourrait anticiper un retour vers les 44 000 $. Bon, évidemment, si on casse ici en dessous, qu'on vient sous les 41 000 et qu'on casse ici ce niveau de support qui est très important, voilà, là, ce sera un retour vers les 37 000, 38 000, voire plus bas, vers 35 000. Mais pour le moment, le support tient. Donc, je pencherai plutôt pour une position acheteuse à un tour vers les 44 000. Si jamais on arrive à casser les 44 000, on pourrait revenir sur les plus hauts. Mais pour la semaine prochaine, déjà, ce serait pas mal si on pourrait revenir sur les 44 000. Donc, on surveille bien cette zone de support résistance. Notez d'ailleurs que sur mon profil ici, alors comment je fais? Profil. Voilà, je vais l'ouvrir dans un nouveau lien. Mon profil ici. Donc, je fais une petite pause. J'ai mis à jour tous les niveaux support résistance, hein, parce que ça faisait un moment que je ne les avais pas mis à jour. Vous aviez avant l'analyse technique long terme. Là, j'ai mis à jour tous les niveaux. Donc, si on prend ici le Rodol, je vous l'avais mis à jour, je ne sais plus quand. Voilà, ici. Et on est allé travailler vous voyez, je vous l'ai mis à jour ici. Et hop, on a vraiment ici bien joué le rôle de support résistance. Sur le Bitcoin, je vous avais mis à jour les niveaux aussi. Et ici, voilà. Alors ici, vous voyez, je l'ai un peu réadapté encore, hein, parce que je l'ai rebaissé un petit peu. C'est des zones, hein. C'est toujours très difficile de représenter des zones par des traits. Donc, il faut toujours chercher le meilleur positionnement du trait pour mieux représenter la zone comme possible. Donc voilà, potentiellement semaine de hausse sur le Bitcoin. Ethereum. Je n'ai pas trop surveillé l'Ethereum cette semaine. Ici, ça devient une zone de support et une zone de support majeure. Alors, vous voyez, là, je suis un peu embêté. Je pense qu'on va la tracer entre les deux ici. Parce que ici, on a les plus hauts et ici, on a le plus bas. Donc ici, on est c'est un peu comme sur le Bitcoin. Je pense qu'on a atteint la zone de support, hein. Même si elle est vraiment, à mon avis, là, elle est vraiment large. Franchement, il faudrait vraiment la tracer avec un pouce là, bien large, bien grasse. Mais je pense qu'on a travaillé ici cette zone de support. Et potentiellement, de toute façon, l'Ethereum suit un petit peu ce que fait le Bitcoin. Donc, je pense qu'on va suivre aussi ce qui va se passer pendant le week-end. Mais un retour vers les 2700 me semble pas totalement improbable. Voilà pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, pardon. On a oublié de regarder le Bitcoin ici. À chaque fois, j'oublie le Bitcoin en hebdomadaire sur ProAltime. ProAltime, super plateforme, hein, d'analyse. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser TradingView parce que ça fait des années que j'ai mes supports, mes résistances, j'ai mes outils, j'ai mon profil sur lequel je partage mes analyses. Là, malheureusement, je ne peux pas partager mes analyses sur mon profil. Il n'y a pas de profil ProAltime, alors en tout cas pas encore. Euh, donc, mais peut-être qu'un jour ça va venir. En tout cas, je reconnais que nos équipes françaises de ProAltime ont fait du très très beau travail pour offrir une plateforme gratuite qui est nettement plus compétitive que TradingView. Mais bon, bref, vous savez, quand les habitudes vous tiennent. Donc là, on a ce même niveau ici en hebdomadaire, niveau important sur lequel on est allé travailler sur le Bitcoin. Donc, ouais, tout, à mon avis, c'est pareil. On est potentiellement ici sur un retour vers alors peut-être pas 47 000, 44 000, parce que en daily, on a un support intermédiaire, une résistance intermédiaire. Mais potentiellement, voilà, on est à peu près sur. Voilà, faites une impression d'écran si vous voulez les niveaux. Enfin, non, même mieux, en fait, téléchargez ProRealTime. Vous savez que sur ProRealTime, les niveaux sont tracés automatiquement. Autant là, c'est moi qui les trace et qui les adapte et qui les met à jour. Autant ici, c'est automatique. C'est ça la technologie. Alors, on va passer sur le S&P 500. Alors là, c'est très intéressant ce qu'on a sur le S&P 500, les amis. Très, très intéressant parce qu'on a cassé ce niveau de résistance. Ça y est, on l'a même bien cassé puisqu'on l'a dépassé de presque 1%. La cassure, vous savez, elle s'opérera à l'ouverture. Je ne pense pas qu'il y ait un gap baissier qui nous fasse rentrer dans la résistance d'ici lundi. Je ne pense pas.
Donc l'ouverture, elle devrait. Il y aura peut-être un gap hein, quand même, mais l'ouverture, elle devrait quand même être au-dessus. Donc on a quand même à 99% de chance d'avoir, 95, allez, je dirais, d'avoir une ouverture et à la fois la validation de la cassure. Donc là, bah là, écoutez, hein, moi, je vise les 5000. Hein. Alors évidemment, ça ne va pas se faire la semaine prochaine, hein, les 5000. Mais là, ce niveau a été cassé de façon tellement franche et tellement directe que je pense que c'est l'amorce de potentiellement une hausse. Alors, alors si on veut acheter, il va, à mon avis, là, vu la hausse, il va falloir attendre peut-être un retour sur le support et un rebond. Vous voyez, hop, on va faire un retour et un rebond. Je pense qu'il va falloir attendre le retour sur le support pour se positionner à l'achat, parce qu'il va y avoir un retour sur cette résistance qui est devenu support. D'ailleurs, je change la couleur, puisque c'est devenu un support. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir. Ah zut, alors là, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, ça m'arrive des fois. Voilà, je reviens en arrière. Ça m'arrive des fois quand je bouge le graphique. Euh, donc voilà, bah, écoutez, les objectifs, après, ça va être difficile. On peut peut-être utiliser le niveau de Fibonacci si on veut pour avoir des objectifs cibles. Mais là, vous voyez, on est dans une zone inconnue. Donc aussi, et ça c'est sûr, mais c'est là où les limites de l'analyse technique se posent. C'est que moi qui fais de l'analyse technique basique, je ne vais pas rentrer dans, si, allez, on peut utiliser les niveaux de Fibonacci. Allez, écoutez, hop, on va le faire en live. C'est où? Vous voyez, j'utilise tellement, tellement peu souvent que je ne sais même pas où ça se trouve. Ça doit être là, je pense. Ou là. Fibonacci. Où est-ce que c'est? Peut-être là? Je les aurais pas vus. Cercle de Fibonacci, c'est pas ça que je veux, moi. C'est les niveaux. Ah, voilà, retracement, c'était le premier. Donc, on va aller chercher. Ah oui, mais non, c'est pas ça que je veux, en fait. Bon, je supprime ça, moi. C'est plutôt comme ça qu'il va falloir que j'aille les chercher. Voilà. Donc, ça nous donne un premier objectif ici à 5200. Bon, bref, je suis même pas sûr de les avoir bien tracés, les niveaux de Fibonacci. On va les supprimer. Moi, je reste toujours sur ce qu'il y a de plus basique, support résistance. Vous pouvez trouver des indicateurs qui vont vous donner des niveaux, si vous voulez, d'objectifs. Après, ça reste très arbitraire à mon sens. On est sur des plus hauts historiques. On est sur des niveaux de prix qui n'ont jamais été vus. Regardez ici, si on passe en hebdomadaire. Ici, voilà, pareil, on a cassé cette résistance super importante. On est sur des niveaux jamais vus depuis l'existence du S&P 500. Donc, difficile de faire des pronostics. Est-ce qu'il faut être à l'achat? Oui, quand on est en tendance haussière, il faut être à l'achat. Maintenant, à quel niveau? Moi, je vise 5000. Ça peut être 5002, ça peut être. Voilà, il n'y a, pas- y a plus de limite. C'est là où l'analyse technique fait défaut, c'est on a plus d'objectif de prix, puisqu'on est sur des prix inconnus. Voilà. Utilisez, si vous voulez, d'autres indicateurs. Bon, j'ai essayé les niveaux de Fibonacci, mais honnêtement, vous le verrez bien de toute façon. Après, c'est ça aussi le trading. Vous le verrez bien, à un moment donné, le prix il va arriver sur des zones sur lesquelles il va travailler, 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 et vous verrez que ça va faire des supports, et c'est là où il faudra sortir. Bon, bref, en tout cas, on est sur un scénario unique hein, cette semaine. Plus haut historique du S&P 500 jamais vu auparavant. Donc là, on va avoir une année 2024 assez intéressante au niveau du trading. Nasdaq, même bilan. Même pire, le Nasdaq. Regardez-moi cette bougie. Regardez-moi comme le Nasdaq, il a éclaté le truc là. Plus que 2,5% au-dessus de la. Au-dessus de Donc pareil, ça devient un support. Résistance qui devient support. Ici, on va regarder aussi pour all-time. Regardez-moi ça. On est parti sur les plus hauts. Alors là, c'est pareil, on peut faire des pronostics 18 000, 19 000. Là, c'est pareil, on est sur des plus hauts historiques. L'analyse technique pose ses limites. Il va falloir, donc c'est là où il va falloir être encore plus compétent en tant que trader parce qu'il va falloir bien surveiller le marché. Et quand on va voir que le marché, parce les niveaux vont se créer au fur et à mesure, donc on n'a pas de visuel en avance, il va donc falloir regarder bien quand le marché va commencer à se stabiliser, à freiner. On va le sentir, hein, vous voyez, comme là par exemple ici, vous voyez, on a une très forte hausse. Et là, on sent que le marché cherche
Là, là, faut. Alors là, en l'occurrence, ça aurait été une bêtise de vendre parce que ça continue à monter. Mais techniquement, il y a quand même un support qui s'est créé. Donc, vaut mieux vendre là, quand on voit ce genre de contexte de support et qui est en train de se créer, vaut mieux vendre. Après, on pourra se positionner d'après dessus quand il y aura une cassure, quand on reviendra dessus, etc. Mais ça va être tout l'enjeu de ce qui va se passer cette année. Ça va être une année très, très intéressante en trading. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, petite exclusivité. Je vous demande de ne pas encore trop l'ébruiter parce que je n'ai pas encore officiellement annoncé. Je vais lancer 2 services là prochainement. Premier service de copy trade parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, non, mais c'est bien tes analyses, tout ça, machin, j'adore. Mais moi, j'ai pas le temps de trader, j'ai pas le temps de suivre, ou alors je comprends pas bien quand ça réagit, tout ça, etc. Donc, moi, vous savez, j'ai participé à des tournois de trading, je fais du trading depuis 17 ans. Et donc, je vais me lancer dans le copy trade. Voilà, donc ça, je pense à partir du mois de avril, mai peut-être, voilà, vous pourrez suivre mes trades en copy trade. Ça, c'est un truc qui va arriver. Et j'ai peut-être d'autres services aussi pour ceux qui veulent investir en bourse et qui vont arriver. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous le dirai quand ce sera officiel. Alors, sur le Dow Jones, on va faire le Dow Jones ici aussi. Sur le Dow Jones, on est plus mitigé, hein. Moi, je ne vois pas encore vraiment une cassure, petite cassure, hein, mais sur le Dow Jones, donc c'est vraiment les valeurs tech hein, qui portent ce mouvement haussier là. C'est vraiment les valeurs tech. Euh, Ouais, c'est vraiment les valeurs tech qui portent ce mouvement haussier sur les indices américains. On le voit, le Dow Jones qui est qui intègre moins de valeurs tech, bien qu'il en intègre quand même, hein. Le Dow Jones, enfin, vous regarderez la composition. Le Dow Jones, ouais, plus mitigé, hein. On va vraiment falloir attendre que les marchés, que les autres indices poussent vraiment le Dow Jones parce que les corrélations, ça marche quand même. Il faut bien se dire ce qui est. Il faudra attendre que le Dow Jones pousse un petit peu vers ici avant de se positionner à l'achat. Sans quoi, on pourrait connaître un rebondissement et un retour vers les 36 000, hein, concrètement. Donc, soit les indices S&P, Nasdaq le Nasdaq surtout, les valeurs tech poussent toute l'économie américaine et donc entraînent le dos à casser cette zone. À ce moment-là, on pourra avoir une hausse, mais ce sera moins fulgurant, je pense, hein. Ce sera plus modéré, mais on va avoir une hausse quand même. Soit il n'y a pas de cassure et à ce moment-là, on va trader dans cette zone-là. On regarde ce qui se passe ici. Alors, ici, en hebdo, bon, voilà, le dos, c'est plus difficile. Il y a le support ici à 36 000. On va regarder ce que eux nous disent en journalier quand même. En journalier, eux, la cassure, elle est quand même plus nette. Donc, oui, hein, de toute façon, les valeurs américaines sont en hausse, c'est indéniable. Le CAC 40. Alors, le CAC 40, difficile hein, la lecture sur le CAC 40. Ici, ça devient une résistance. Non, parce qu'on est ici. Ouais, si on est. Vous voyez, il y a eu des gros gaps hein, quand même, a priori, parce que là, on a gapé ici, on a ouvert ici. Il y a eu des gros gaps hein, sur le CAC 40, donc c'est pas un actif très facile à lire. Ce qui se passe sur le CAC, c'est mitigé. On va voir, faudra voir où on va ouvrir lundi matin. Si on ouvre, vous voyez, ici, on a fermé ici à 4700, à 7370. Si on ouvre dans cette zone-là ici, avec un gap baissier, bon, bah, ça va être assez clair qu'on va pouvoir anticiper un retour vers les 7200. Si on ouvre au-dessus ici de cette zone, bon, bah, ça va être un retour vers les 7450. Mais ce pas des configurations que j'aime trader. On va voir ce qui va se passer, mais vous voyez, il y a quand même eu ici, on a eu ici, tac, ici. Si on regarde, hein, on a fait tac, un gap ici. Le lendemain, un gap. Le lendemain, un gap. Il y a eu plein de gaps overnight. Donc, je sais pas, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Marché très difficile. Ici, c'est pareil, hein, de toute façon, ça nous donne à peu près les mêmes niveaux sur Pro All Time. Mais c'est difficile. On va voir ce qu'ils disent en hebdomadaire. Ça sera peut-être plus visible. En hebdomadaire, c'est plus clair, hein.
en hebdomadaire, on n'a pas franchi ici cette résistance primordiale, majeure. Comment ils nous le disent, la résistance? Si je me positionne dessus, j'avais un texte. Résistance majeure, ouais. Donc, eux, en plus, le support, ils l'ont mis super bas. Alors, je pense pas qu'on va redescendre à 5600, heureusement. Mais peut-être aller chercher les 6800 avec la moyenne mobile ici qui va se dessiner ici. C'est pas des configurations que j'aime, honnêtement, sur le CAC 40. Pas que j'aime pas parce que je suis pessimiste et que je pense que ça va baisser, hein, mais que j'aime pas parce que c'est pas clair, il y a beaucoup de gaps, c'est pas facile à trader. Vaut mieux rester à l'écart. À la limite, il vaut mieux se positionner sur le. Si on veut se positionner sur un. Voilà, il vaut mieux se positionner sur le DAX ici. Le DAX qui est beaucoup plus clair, hein. Ici, on a rebondi sur cette zone de support. Voilà, bon, on a corrigé quand même. Il y avait quand même eu des gros gaps, hein. Bon, 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 on voit les gaps, hein, à chaque fois. Vous voyez, les gaps de marché, c'est les écarts entre les fermetures et les ouvertures, hein. Là, on a eu un gap. Vous voyez, ici, quand on a un gap ici qui fait de ici. Attendez, juste, j'ai mal fait. De ici à concrètement. Mais zut, pourquoi j'y arrive pas? Ah, voilà, si. Concrètement, de ici à ici, des gaps de presque 1%, 0,80%, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Moi, j'aime pas ces gros gaps-là. Je ne suis pas à l'aise. Après, après, par contre, si je devais traiter là, par contre, c'est beaucoup plus clair ici de se positionner à l'achat pour aller chercher les 16 800 points. Donc, sur le DAX, au moins, la lecture du graphique est beaucoup plus claire. Voilà, ici, on a en hebdo. En hebdo, vous voyez, en hebdo, on irait plus chercher les 16 200. Après, ça dépend de l'horizon de temps. Deux lectures différentes sur deux horizons de temps différentes. Mais encore pas mal de gaps, donc potentiellement beaucoup de surprises. Vous savez, quand il y a des gaps comme ça du jour au lendemain, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de surprises, beaucoup d'inquiétudes aussi sur les marchés. Donc potentiellement des mouvements violents aussi. En tout cas, clairement que je préfère la configuration du Nasdaq et du S&P 500 à choisir. Donc là, on est sur le FTSE. Alors attendez, non, le FTSE, il est où? Je ne l'ai pas mis le FTSE ici, donc on va rester ici. Si je peux le mettre, le FTSE, en fait. Je dis ça, mais UK100. UK100. Non, pas le FTSE. FTSE. Bon, je ne le trouve pas. On va pas perdre plus de temps que ça. Je l'ai là, de toute façon. Alors ici, on a. Alors là, FTSE, c'est intéressant, hein, ce qui s'est passé. On est en quoi? On est en D1, hein. Je me rappelle plus ce que j'avais montré sur l'analyse la semaine dernière. Faudrait revenir. Bah, attendez, on va compter les jours, hein. 1, 2, 3. On devait être là, je pense. On devait être là. On devait être là. Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que on devait être là, je pense. Attendez, hein, c'est pas très difficile, on est en délire, hein. Alors, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. On devait être là, je pense. Donc, ce qui s'est passé, probablement, hein, je vous dis que mon scénario, enfin là, effectivement, je vais le reconnaître. Il faut être transparent avec vous. Si on était sur cette bougie-là, verte vendredi, moi, je vous ai certainement dit, il faudra revenir sur la vidéo, hein, mais je vous ai certainement dit qu'il y avait un potentiel de revenir vers les 7750. Ce qui s'est passé, bah, ce n'est pas le cas. C'est qu'on est redescendu la baisse. On a cassé ici la zone ici bah, du coup, de résistance. On l'a cassé, on est descendu. Enfin, une résistance qui est devenue un support. Donc, on a cassé le support. On est allé chercher cette zone de 7500 et on est même allé chercher presque les 7400. Donc, 7425, la zone de. Donc là, vous voyez, la semaine dernière, ça a été une grosse semaine de baisse. On a perdu 2,5% sur le FTSE, mais ça a été d'un point de vue technique, mais alors très, très, très propre. Parce que ici, on a cassé, paf, on est allé direct chercher ici le support. D'ailleurs, ça, ici, c'est devenu une résistance maintenant. On est allé directement chercher le support. Donc là, alors moi, je n'ai pas suivi le FTSE la semaine dernière. Moi, j'ai traité l'eurodoll et l'or, hein. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, sur l'eurodoll, la hausse un petit peu en milieu de semaine. Donc ici, on a, et je vous montrerai l'or juste après. Donc ici, ça a été très clair, hein. Ceux qui se sont positionnés à 7550 ici, à la cassure, quand la cassure a été validée, bon, bah, ils ont fait un. Voilà. Alors, si vous aviez votre objectif
ici, sur le premier, ici, vous faisiez 0,75. C'est possible hein, que vous ayez mis votre objectif ici. C'est ce qu'il aurait fallu faire. Ou alors mettre un premier objectif et un deuxième objectif. Et là, vous faisiez un 80%. Donc, quand je trace des traits faibles, c'est des supports et des résistances mineurs à chaque fois, hein. Donc, il faut les prendre en compte. D'ailleurs, là, on a vu qu'on a travaillé cette zone après. Donc, ce qui s'est passé, on a baissé, pouf, on est allé chercher direct le 7420. Après, on est remonté, on a rebondi. Et là, on a travaillé, on voit, vous voyez, cette chandelle là, ici, on a travaillé, travaillé, travaillé. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? C'est ça qu'on va essayer de voir. Si on ouvre au-delà, bon, bah, si on ouvre au-delà, potentiellement, c'est un retour vers les 7600, là, par ici, 7590. Si ça casse, il va falloir se positionner aussi. On voit aussi qu'on s'est arrêté sur la moyenne mobile hein, ici. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. La moyenne mobile, je vous le dis, en daily, sans période. Moyenne mobile, 100 jours, ça vaut le coup. Moyenne mobile, si vous faites sur du 15 minutes des moyennes mobiles, machin, ça vaut, voilà. Gardez bien à l'esprit que les moyennes mobiles, il faut les regarder sur des périodes 100 jours et sur du daily. Bon, bah ici, FTSE, ça va être ça. Ça va être soit on casse ici, on retourne à la hausse, soit on ne parvient pas à casser, on ouvre en bas et à ce moment-là, on pourra revenir à la baisse. À ce moment-là, il faudra regarder si on ne va pas aller plus bas. Configuration, vous voyez, autant le CAC 40, j'aimais pas, autant la configuration là, elle est assez propre. Moi, j'aime bien. C'est assez propre sur le FTSE, c'est assez propre sur le Nasdaq, c'est assez propre sur le S&P 500, c'est assez propre sur le DAX, c'est assez propre sur le Dow, c'est très propre sur le FTSE. Donc, il y a plein d'opportunités de trading pour la semaine prochaine. Le CAC, je resterai à l'écart, je pense. De toute façon, je n'ai pas prévu de prendre de position parce que je suis déjà en position sur l'euro-dollar et sur l'or. Mais si je devais prendre des positions la semaine prochaine, ce ne serait pas en tout cas sur le CAC 40. Très belle configuration là qu'on a sur l'Eurostoxx aussi, hein. Voilà, l'Eurostoxx ici. Donc, ici, mes tracés. Ça devient un support, bien sûr. On change de couleur. Donc, on est allé rebondir sur le support qui a fait son rôle de support à merveille. On est allé rebondir. Là, on pourrait même tracer un support, une résistance mineure ici, ligne horizontale. Parce qu'ici, on voit bien, on va la tracer en vert, on va la tracer en mineur quand même. On voit bien qu'ici, il y a eu ce plus haut. Ici, on voit bien que ça a travaillé. On voit bien que ça a travaillé aussi autour de cette zone-là ici. Et là, on voit que ça a travaillé qu'on s'est arrêté dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le S&P, sur l'Eurostoxx 50? Bah, soit on ouvre ici et potentiellement, on va naviguer dans ces zones-là et on pourra même aller chercher les 4400. Si on ouvre au-dessus, bah, c'est retour de la hausse. Et voilà. Donc, faudra surveiller. Est-ce que les marchés américains vont porter la hausse sur les marchés européens? C'est pas gagné, c'est pas toujours le cas. L'or, alors, l'or, pareil, c'est super beau. Moi, je suis rentré sur l'or à 2017. Donc, je suis rentré ici exactement. Parce que sur l'or, j'ai vu, on a travaillé ici le support, la résistance. Après, on est descendu. Et là, on a bien travaillé la résistance. Je dis bêtise, on a travaillé la résistance. Là, on a travaillé le support. Je suis fatigué, hein. Voilà, je vous dis, ici, je ne sais pas si vous, bah non, vous voyez pas parce qu'il y a le background avec les graphiques, mais ici, il y a de la neige, il fait froid. Donc, c'est après-midi cocooning hein, devant Netflix. Et là, je me réveille d'une sieste, je vous l'avoue. Mais voilà, ici, c'était magnifique. Ici, ce support magnifique. On a rebondi dessus. Donc, j'ai acheté là quand le rebond était confirmé. J'ai acheté ici vers, euh, vers 2017. On est monté jusqu'à 2040. Je n'ai pas encore pris mes profits parce que mon objectif, c'est quand même ici. Alors, comme je le disais dans la vidéo la semaine dernière, on ne va pas aller chercher les 2052 piles. Positionnez-vous un peu en dessous. On ne va pas chercher non plus 2050 parce que c'est un chiffre rond. Ça pourrait aussi nous jouer des tours. Donc, l'objectif, c'était 2048, 2049. Donc, j'attends mon take profit à 2048, 2049 ici. Alors, c'est sûr que si on s'accélère, on pourrait même aller jusqu'ici à la résistance majeure des 2080. Mais je prendrai quand même mes profits ici parce que on pourrait quand même repartir à la baisse, je pense. On va voir. Voilà. Donc, à mon avis, cette semaine, on va négocier, la semaine prochaine, on va, à mon avis, négocier dans cette zone de prix.
Donc voilà, pour l'euro-dollar, là, je vous partage mes positions, mais ce sera encore plus simple quand je ferai du copy trade. Vous pourrez les répliquer automatiquement. Vous n'aurez même plus besoin d'écouter les vidéos. Mais abonnez-vous quand même, hein, parce que c'est pas pour tout de suite, le copy trade. Abonnez-vous quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, très belle position. Sur l'or, ici, qu'est-ce que nous dit Alors, on n'a pas regardé l'Eurostock 50 ici. L'Eurostock 50, ici aussi, c'est assez clair. C'est cette même zone de support qui a été vous voyez, travaillée. On est reparti ici sur les 50 points plus haut. Donc, pareil, hein, je pense ici, on va naviguer dans cette zone-là pour la semaine prochaine, hein. L'or, qu'est-ce que nous dit l'or sur ProRealTime? Eh ben, c'est plus baissier, hein, on va dire, hein, évidemment, à long terme. C'est pour ça que je prendrai aussi mes profils, hein. Honnêtement, on va monter, mais je pense pas qu'on va monter à l'infini sur l'or. Surtout quand je vois ce graphique, je me dis même, voilà, il faudrait même qu'on revienne à 2049. Euh, 2049, d'ailleurs, c'est leur zone ici, hein, 2049, c'est leur zone ici. Donc, je pense qu'on va y revenir, mais quand on voit cette configuration-là, ici, on se dit, bon, peut baisser hein, quand même, ça peut baisser. Donc il s'agira de prendre ses profits, peut-être même de shorter derrière. On verra. Vous savez, je m'autorise deux, trois positions en même temps, généralement deux. Par contre, il y a une dizaine d'actifs hein, que j'analyse. Vous le voyez ici, il y a une dizaine d'actifs que j'analyse. Donc, il faut que je choisisse quelle est la plus pertinente. Parce que voilà, je ne vais pas acheter l'or pour faire un petit profit rikiki comme on a entre ces deux résistances. Ça ne m'intéresse pas. Si je peux, quelque part, par exemple, ici, avoir ce profit entre ces deux résistances-là est nettement plus grand. Donc, je vais choisir ici là où je peux gagner le plus. J'optimise, bien sûr, hein. Pétrole, pétroleum. Alors, le pétrole, c'est intéressant. On navigue toujours entre cette zone, entre 69 et 74. On est plus proche ici, très clairement, de la résistance, mais on voit qu'on la travaille, la résistance, on la travaille, sans réussir à la casser. Si on casse, eh bien, évidemment, ça va accélérer à la hausse. On va partir sur les 78,5, sur les 83. Enfin, d'abord les 78,5, ça serait déjà un bel objectif. Si on n'arrive pas à casser, on va revenir sur les 69. Donc là, pareil, il va falloir suivre ce que va dire l'OPEP. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pétrole? Ici, alors là, vous voyez, autant ici, je me dis, on a du mal à casser la résistance. Autant ici, je me dis, putain, ce support-là, il tient, mais bien, bien, bien. Il tient bien le marché. Donc, potentiellement, on pourrait revenir sur les plus hauts de l'année, hein, ici à 90, 95. Donc, bah, sur le pétrole, il va falloir surveiller, bien sûr, les discours de l'OPEP, la situation économique, hein, les risques de récession. Si on va commencer à parler de récession, ça risque d'emmener les marchés vers le bas. Bon, globalement, il n'y a pas de risque de récession, hein. On est plutôt positif. Les annonces qui ont été faites la semaine prochaine, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le calendrier économique ensemble. Qu'est-ce qui va se passer pour la semaine prochaine? Les taux, on va suivre les taux. Ça va être très important, les taux sur la Banque centrale européenne, les taux d'intérêt. Ça va être primordial à suivre. Ici, on a eu une baisse hein, des biais d'achat de consommation durable. Bon, là, il y a eu des baisses par rapport à 5, on est passé de 5,5 à 1. Là, on s'attend à une baisse. Si on a une bonne nouvelle, ici, ça pourrait porter les marchés vers le haut. Pareil, la croissance du PIB, elle était en baisse aux États-Unis. Donc, tout ça, c'est des chiffres qu'il va falloir suivre hein, parce que ça va impacter le pétrole. Vous savez, quand on est en récession, donc si le PIB continue à baisser, ça ne va pas être bon pour le pétrole. Ça va être bon pour l'or, par contre. Donc, tout ça, il faut le suivre hein, quand même. Il n'y a pas beaucoup d'annonces importantes qui sont faites la semaine prochaine, mais il faut quand même les suivre. Et vendredi, d'autres indices sur les prix et et sur les revenus. Donc tout ça, il va falloir le suivre avec beaucoup d'attention. Voilà, en attendant, le Bitcoin, il bouge pas trop, même si c'est ouvert. Je vais arrêter de partager mon écran. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo. J'espère que ça vous aidera à trader dans de bonnes conditions. Euh, j'ai fait une vidéo avec Fabien Labrousse. Je vous invite à la regarder sur les ETF.
Les ETF, alors là, c'est pour les plus pour les investisseurs long terme. Et je vais faire une autre vidéo là, je vais l'enregistrer juste après pour mon autre chaîne YouTube Scoot en bourse, où je vais parler de différence entre l'investissement et le trading. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.